Bonjour, très chers téléspectateurs. C'est encore une fois un grand plaisir de me tenir devant vous afin de partager la parole du Seigneur. C'est toujours un moment magnifique et extraordinaire, le temps de partage de la parole de Dieu. Mais sans oublier tous nos téléspectateurs qui nous suivent avec tant d'intérêt, qui nous appellent, qui nous écrivent pour nous encourager. Et pour ceux-là qui ont des problèmes, qui nous écrivent pour trouver la solution. Et pour ceux-là qui nous encouragent aussi, c'est très important. Et le Seigneur vous bénisse. Et pour ceux-là qui ont écrit en nous disant que cet enseignement sur le repos de Dieu leur a beaucoup aidé, que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous procure le repos dont vous avez besoin. Et un aussi grand nombre que le Seigneur va encore vous envoyer et susciter en vous cet intérêt de rechercher le repos, de chercher le réconfort auprès de lui. Et laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, nous allons encore aller au cœur du message pour aller rechercher encore ce qui nous a manqué. Parce qu'auprès de Dieu, nous pouvons tout trouver. Ce qui nous fait défaut se trouve auprès du Seigneur. Lorsqu'on regarde vers le Seigneur, nous avons la solution à tous nos problèmes, la solution à tous nos besoins. Alors, sans plus tarder, nous allons aller dans notre message qui parle du repos de Dieu. Écoutez-moi très bien. Le repos est un élément majeur. On ne peut pas vivre sans le repos. C'est Dieu qui a donné le repos à l'homme comme prescription. Alors, il est très important pour l'être humain, il est très important pour chaque personne, pour chaque individu sur cette terre de rechercher le repos du Seigneur. Parce que sans le repos de Dieu, on ne peut pas être heureux. On peut tout avoir. On peut avoir des biens matériels, mais sans toutefois être heureux. On peut avoir un mariage sans toutefois être heureux. On peut tout avoir autour de nous, mais sans toutefois être heureux. Parce que le bonheur se trouve caché dans le repos de Dieu. Et voilà, en ce jour, nous allons parler de tous ces bénéfices, de toutes ces bénédictions que contient le repos du Seigneur. Et suivez-moi très bien, parce que nous allons lire 3 ou 4 versets qui iront nous aider. On ira chercher, on ira voir des disciples de la parole du Seigneur, des gens qui ont marché avec Dieu, des gens qui ont vécu avec le Seigneur, mais qui ont vécu des moments magnifiques, de temps extraordinaires. Ils ont été au bord de la faillite, au bord, bien aimé, du chaos, mais cependant, le réconfort, le repos que le Seigneur leur a procuré, les a aidés à relever leur tête. Et laissez-moi vous dire une chose, que tout ce qui pourra aider ta vie, que tout ce qui pourra redresser ta vie, c'est lorsque tu te trouves auprès de Dieu. La présence de Dieu dans ta vie peut tout redresser. Je ne sais pas qu'est-ce qui est courbé, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas, mais laissez-moi vous assurer une chose, que la présence de Dieu dans votre vie peut tout changer. En ce jour, pendant que vous me suivez, ouvrez grand vos cœurs. Dites au Seigneur, Seigneur, laisse-moi te voir et laisse-moi vivre les bénédictions que tu réserves à tes enfants lorsqu'ils se tournent vers toi. Lorsqu'on regarde vers le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, le visage est rayonnant de joie et il ne se couvre pas de honte. Si pendant que vous me suivez, vous marchez dans la honte, vous marchez dans l'ignominie, vous marchez, je ne sais pas, dans n'importe quoi, vous êtes agité, vous êtes crispé, laissez-moi vous dire qu'en ce jour, Dieu à votre côté et à la gloire. Dieu ne peut pas marcher avec une personne et laisser la personne toujours la même. Non, le Seigneur change les situations puisqu'il est le maître des situations. Nous allons lire un verset. On va commencer avec un personnage que j'aime beaucoup, qui est le père de la foi, c'est Abraham. On va lire dans le livre de Genèse, chapitre 21, et nous irons au verset 22. Dans la parole du Seigneur, dans le livre de Genèse, chapitre 21, le verset 22, il est écrit ceci. En ce temps-là, Abimelech, accompagné des Picoles, chef de son armée, parla ainsi à Abraham. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Il lui dit, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Abimelech, c'était le roi. Il va vers Abraham, accompagné de son ami. Il va trouver Abraham. Il dit à Abraham, écoute-moi Abraham, je n'ai pas beaucoup de choses à te dire. Je suis venu seulement te témoigner une chose. Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. C'est là que commence le problème, c'est là que ça a attiré mon attention. C'était un roi païen. Ce n'était pas un adorateur du Dieu d'Abraham. Abraham était un homme qui adorait aussi son Dieu. Ils étaient différents. Il n'était pas adorateur du Dieu d'Abraham. Il ne pratiquait pas la même religion. Lui, il adorait ses dieux. Il invoquait ses dieux.
Il adorait autre chose. Et Abraham avait l'Éternel, notre Dieu, comme son Dieu, comme son protecteur. Cet homme alla vers Abraham pour lui dire, écoute-moi Abraham, l'Éternel est avec toi. Parce que tu prospères dans tout ce que tu fais. En d'autres termes, il voulait lui dire, je vois qu'il y a une différence entre toi et nous. Il y a une grande différence. Et ton secret, c'est ton Dieu, c'est le Dieu que tu as. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a toujours une différence entre un croyant et un non-croyant. C'est pendant que vous êtes en train de me suivre. Tu es quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Tu dis, moi je suis un non-croyant. Je t'invite en ce jour d'ouvrir ton cœur et de bénéficier de toutes les bénédictions que le Seigneur accorde à ses enfants. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Nous avons un Dieu qui est tellement bon, qui est grand, qui ouvre ses bras et qui embrasse tous ceux-là qui viennent à lui. Et la Bible dit qu'il ne met jamais dehors tous ceux-là qui s'approchent vers lui. C'est comme Abimelech. Il y a des gens qui sont tourmentés. Il y a des gens qui sont agités. Abimelech pouvait être agité, pouvait tourmenter, malgré qu'il était roi, malgré qu'il pouvait tout posséder sur le plan matériel. Mais il y avait des choses sur le plan spirituel que cet homme ne pouvait jamais contrôler. Il y avait une bénédiction qui pouvait le manquer. Non seulement notre Dieu nous donne des bénédictions spirituelles, il nous bénit aussi physiquement, il nous bénit matériellement et il nous bénit aussi financièrement. Alors la vie d'Abraham était équilibrée à tous les niveaux. C'est ce qui a créé la différence. Et cet homme a reconnu cela dans la vie d'Abraham. Il est allé vers Abraham en lui disant, écoute Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Laissez-moi vous dire une chose. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pendant ce temps et que vous voyez que non, tout va très mal? Peut-être que c'est ton cas. Tu n'as jamais connu un moment de gloire, de prospérité dans ta vie. Tu n'as jamais connu le calme, la tranquillité dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire une chose, que Dieu est capable de redresser toutes ces choses pour que tu sois aussi comme Abraham, afin que les autres te regardent et qu'ils disent, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Le succès dans ta vie se trouve dans le repos de Dieu. Lorsque Dieu est à tes côtés, tu es dans le repos. Et lorsque tu es dans le repos de Dieu, il y a le succès qui va t'accompagner. Il y a toutes ces bénédictions, il y a des bénéfices, il y a des choses extraordinaires qui accompagneront vos vies. C'est pourquoi en ce jour, nous sommes en train de partager ce sujet du repos de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, la Bible dit, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il ne craindra rien. Il n'a pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu est son maître. Dieu était le maître d'Abraham. Où qu'il soit, où qu'il aille, le Seigneur était avec lui. Ça peut être ton cas en ce jour. Si seulement tu te dis, Seigneur, je me tourne vers toi, je regarde vers toi, laisse-moi bénéficier de ton repos, laisse-moi bénéficier de toutes ces bénédictions que tu accordes à tes enfants, Dieu te l'accordera. J'aimerais vous souligner une chose, très chers téléspectateurs. Le Dieu que je vous présente, ce n'est pas un Dieu qui est incapable d'agir, mais c'est un Dieu qui est capable d'agir. Ce n'est pas seulement dire, Seigneur, j'appartiens à toi et il ne fait rien. Non, c'est un Dieu, lorsque nous avons des problèmes, il se charge de nos problèmes. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi. Et il ne s'est pas arrêté en disant, venez seulement à moi, et puis ça s'arrête là. Mais il est allé très loin en disant, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Non seulement vous venez à moi, mais je me chargerai de vos problèmes. Je prendrai vos difficultés. Je prendrai tout ce qui vous préoccupe. Voilà la bénédiction. Être béni, c'est être heureux. Nous sommes auprès de Dieu parce que nous voulons que le Seigneur nous rende heureux. Ça veut dire que si Abraham pouvait vivre à notre époque, on pouvait le regarder et voir qu'il était différent de tout le monde. Pourquoi? Parce que si les autres souffrent de la dépression, si les autres disent maintenant moi je n'en peux plus, je vais craquer, Abraham sera toujours là dans le confort de Dieu. Et dans le confort de Dieu, cela ne veut pas dire que ne rien faire. Ça veut dire que même lorsque les difficultés arrivent, même lorsque les problèmes arrivent, tu trouves auprès de Dieu où tu peux toujours te ressourcer, auprès de Dieu où tu peux toujours te réconforter. Le Seigneur est là, il te garde. Et plusieurs personnes peuvent se poser les questions. Comment tu fais? Malgré que tu as des difficultés, comment tu fais pour être calme? Comment tu fais pour survivre? Comment tu fais pour mener ta vie? Tu as même le sourire. Comment tu fais? Oui, c'est le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham est différent du Dieu d'Abimelech. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ est le véritable Dieu.
Nous avons un Dieu qui est extraordinaire, très chers téléspectateurs. Pendant que dans ce monde tout va mal, pendant que tout tourne au vinaigre, les gens se posent 1001 questions. Il y a des gens qui ne savent plus compter leurs millions en dollars. Mais cependant, lorsqu'on approche ces gens-là, ils sont malheureux. Ils sont comme le roi Abimelech. Il est le roi, mais cependant, tout autour de lui n'était pas bien. Mais laissez-moi vous dire, le Dieu d'Abraham, notre Dieu, est capable de tout arranger dans vos vies. Il peut vous accorder les faveurs qu'il a accordées à Abraham. C'est pourquoi nous allons encore lire un verset. On va voir un autre personnage biblique que Dieu a béni, qui lui, il s'est sous-estimé. Vous savez, le repos nous redonne notre véritable identité. Nous ressort. C'est une bénédiction que de connaître le champion qui sommeille en nous. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire un pas, qui ne peuvent pas aller loin. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout le temps agités. Il y a tellement de problèmes. Ils ne sont pas dans le repos. Ils sont tout le temps agités. Lorsque tu es dans le calme, c'est dans ce moment-là que tu pourras mieux agir. Nous allons lire un verset dans le livre de Juges. Et Juges, chapitre 6, on va lire un verset qui est très important dans la parole du Seigneur, le verset 12 au verset 14. Cet homme, c'est Gédéon. La Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Alléluia. C'est vraiment extraordinaire. Dieu lui dit, « Va avec la force que tu as. » Si on commence au verset 12, vous allez comprendre ce que le Seigneur est en train de dire à cet homme. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter du pays d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon, lorsque nous lisons les Écritures révèlent que c'était un lâche. C'était un homme qui avait peur. Il n'était pas dans le confort de Dieu. Il n'était pas dans le repos du Seigneur. Dieu n'était pas à ses côtés. Il se battait seul pour sa vie. Peut-être que c'est ton cas. Tu es en train de vivre, tu es en train de marcher. Mais tu te bats seul pour ta vie. Alors peut-être qu'il y a même un sentiment d'amertume. Il y a un sentiment qui entre dedans de toi qui te dit non, toi tu n'es pas meilleur, tu n'es pas bon. Vous savez, lorsqu'on n'a pas Dieu à nos côtés, on ne pourra pas s'en sortir. Lorsqu'on n'a pas Dieu à nos côtés, il y a des situations qui vont nous écraser. Les Madianites avaient déjà écrasé la vie de Gédéon et la vie de tout Israël. Ils se sentaient écrasés. On peut relever notre tête seulement lorsque Dieu est à nos côtés. C'est une bénédiction que de relever sa tête, de se tenir droit et de regarder ses adversaires et de les affronter. C'est une bénédiction d'avoir la victoire. Gédéon a été caché, impeureux. Lorsque Dieu lui a parlé, lorsque Dieu était à ses côtés, le Seigneur lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Donc le Seigneur lui a procuré une force. Dieu lui donne quelque chose que lui n'avait pas. Laissez-moi vous dire une chose. Peut-être que là où tu es en train de me suivre, tu es quelque part, tu es assis, tu te dis, mais laisse-moi te dire, quitte le confort que tu as. Et regarde maintenant le Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, ton confort est plus meilleur que celui que j'ai maintenant. Il fallait que Gédéon puisse quitter là qu'il était caché. Dieu l'a trouvé, il était caché complètement. Et il faisait son froment. Il s'est préparé sa nourriture, caché. Il ne savait pas qu'est-ce que le lendemain pouvait lui apporter. Il n'était pas sûr de l'avenir. Vous savez, quand on n'est pas dans le calme, on n'est pas dans la tranquillité, on ne peut même pas être certain de ce qui adviendra demain. Qu'est-ce qu'on sera demain? Il était préoccupé. Mais cependant, lorsque Dieu vient dans ses côtés, Dieu lui annonce quelque chose qu'il n'avait jamais entendu. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il a compris en ce jour-là qu'il était un héros.
Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. En d'autres termes, Gédéon, il y a maintenant une force au-dedans de toi. L'homme ne peut pas retrouver ses racines aussi longtemps qu'il ne se procure pas. Il n'est pas dans le repos de Dieu. C'est une bénédiction qui est d'être dans le repos de Dieu parce qu'on se retrouve. On connaît notre identité. La puissance qui se trouve au-dedans de nous ressort. Écoutez-moi, laissez-moi vous dire une chose en ce jour. Il était caché parce qu'il estimait que son ennemi était plus puissant que lui. Il y a des moments dans ta vie, tu sens que l'ennemi se tient debout. Il y a des gens qui travaillent, qui vont au boulot. Ils ont peur. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui les dérange. Il y a des gens qui attendent seulement qu'ils démissionnent. Il y a des gens qui te poussent, qui ne veulent pas de toi. Alors chaque jour, tu as peur. Il y a des gens, lorsqu'ils se lèvent, ils veulent faire quelque chose. Il a peur des regards des autres. Qu'est-ce qu'ils diront? Comment ils te regardent? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Laissez-moi vous dire une chose. Celui qui a Dieu n'a pas peur. Lorsque tu es dans le confort de Dieu, tu n'auras peur de rien. Mais Dieu te communiquera une force. Le repos est une bénédiction. Pourquoi? Parce qu'il y a une force qui émane du repos. Celui qui est dans le calme, qui est dans le repos de Dieu, a une bénédiction qui est spéciale. Il y a une faveur divine. La bénédiction, c'est la faveur divine. Et cette faveur divine-là fera ressortir toutes les bénédictions, toutes les choses, toutes les faveurs, tous les talents, toutes les grâces que Dieu a déposées dans ta vie. C'est pourquoi en ce jour, ouvrez grand vos cœurs, regardons vers le Seigneur, disons Seigneur, Seigneur, accorde-moi ce repos que tu as donné à Abraham. Viens à mes côtés, marche avec moi comme tu as marché avec Gédéon. Dieu le fera. Dieu t'accordera ces choses. Tu marcheras la tête haute et non pas la tête courbée. Peut-être que tu as la tête courbée là où tu es. Tu es comme Gédéon. Tu te dis, mais Seigneur, ma vie est foutue. Rien ne va. Mais en ce jour, dis seulement à Dieu, Seigneur, viens à mes côtés. Peut-être que tu es chrétien et que rien ne va, rien ne marche. Tu as besoin du repos de Dieu. Tu as besoin du calme qui vient du Seigneur. Tu te poses la question, qu'ai-je fait de mal, Seigneur? Non, il y a seulement une chose. Invite Dieu. Laisse à Dieu venir à tes côtés. Lorsqu'il vient à tes côtés, sache que la bénédiction l'accompagne. Puisque la bénédiction se trouve aux côtés de notre Dieu. En ce moment-là, Dieu va élever ta vie. Nous allons lire encore un verset dans la parole du Seigneur. On va voir un autre personnage. Mais cette fois-ci, on va voir comment est-ce que le Seigneur lui a donné la victoire encore sur ses ennemis. Le repos nous donne la victoire. C'est parmi les bénédictions, avoir la victoire de la part de Dieu. Vaincre, ça vient du Seigneur. Il y a des gens qui veulent vaincre beaucoup de choses, mais ils sont incapables. Tu veux vaincre le stress, tu veux vaincre ceci, tu veux vaincre cela, mais tu es incapable. Auprès de Dieu, tu peux vaincre toutes ces choses. Dieu peut te le donner gratuitement. Il peut te l'offrir. Nous allons lire dans la parole du Seigneur, dans le livre de Josué. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet, dans le livre de Josué, chapitre 11, le verset 5 à 6. La Bible nous dit ceci. Tous ces rois fixèrent un lieu de réunion et vinrent camper ensemble près des eaux des Méron pour combattre contre Israël. L'Éternel dit à Josué, ne les crains point, car demain, à ce moment-ci, je les livrerai tous frappés devant Israël. Tu couperas les jarrets à leurs chevaux et tu brûleras au feu leurs chars. Il était dans une situation difficile. Plusieurs rois se sont rassemblés pour écraser et effacer sa mémoire. Il y a des situations qui peuvent s'élever dans ta vie, qui peuvent te terrasser. Lorsque tu leveras la tête, tu te poseras la question, comment je ferai pour m'en sortir? Mais laisse-moi te dire une chose, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut trouvera toujours la solution. Il y a une force. Dieu prendra toujours soin de ceux-là qui sont à ses côtés. Écoutez, la présence de Dieu dans ta vie libérera ta vie. Laissez-moi vous dire une chose. C'est très important que de se tourner vers Dieu, dire au Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi. Mais comment seras-tu béni aussi longtemps que tu n'es pas dans le confort de Dieu? Pour que toutes les bénédictions de Dieu puissent rattraper ta vie, pour que tu puisses vivre la beauté de Dieu,
La bonté du Seigneur, il est écrit que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais laissez-moi vous dire, pour vivre toutes ces choses-là, il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi le repos. Laisse-moi trouver le repos qu'on appelle le repos de Dieu. Laisse-moi le trouver. J'en ai besoin, Seigneur. Lorsque tu crieras vers le Seigneur, tu verras que tu n'auras rien à craindre. Même lorsque les hommes se lèveront contre toi pour chercher à écraser ta vie, tu en sortiras toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que rien ne pourra te nuire. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui est sous le repos de Dieu est à l'ombre du Tout-Puissant. Laissez-moi vous dire, chers téléspectateurs, si vous êtes chrétiens là que vous me suivez, s'il y a des hommes qui se sont levés contre vous, s'il y a des ennemis qui se sont levés, s'il y a des principautés de domination, des forces négatives, des forces démoniaques qui se sont levées, n'ayez peur de rien. Là que vous me suivez, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu sens que ta vie est toujours tourmentée, secouée, et tu as peur pour ta vie. Tu te dis, mais je suis là. Ne te tourmente pas, tourne-toi seulement vers le Seigneur. Regarde Jésus, dis à Jésus, Jésus, je te donne ma vie en ce jour. Sauve-moi comme tu as sauvé Abraham. Sauve-moi comme tu as sauvé Gédéon. Sauve-moi comme tu as sauvé Josué. Dieu viendra te sauver parce que toutes ces bénédictions t'appartiendront. Puisqu'ils ont invoqué le même Dieu que tu as invoqué. Nous allons prier en ce jour. Nous allons demander à Dieu, Seigneur, accorde-nous ton repos et laisse-nous bénéficier de toutes ces bonnes choses que tu nous as données, que tu nous as promis dans ta parole, de toutes ces bonnes choses que tu as données à ceux-là qui nous ont précédés. Nous allons incliner nos têtes légèrement dans la prière et nous allons prier notre Seigneur. Seigneur Jésus, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette parole que tu nous as donnée en ce jour. Éternel de gloire, nous voici maintenant au devant de ta face. Seigneur, avec nos problèmes, avec nos difficultés, nous croyons en toi. Nous croyons en ta puissance. Nous croyons que tu peux tout. Sauve-nous maintenant, Seigneur. Nous te demandons de nous procurer le repos. Et laisse-nous vivre toutes les bénédictions que procure ton repos. Laisse-nous vivre toutes les bénédictions que tu donnes à tous ceux-là qui sont sous ton ombre. Seigneur, charge-toi de nos problèmes. Donne-nous la victoire, Seigneur. Ne nous laisse pas nous écouler, ne nous laisse pas tomber, ne nous laisse pas nous perdre. Mais sauve-nous. Au nom de Jésus, le Fils du Dieu vivant, que nous avons ainsi prié en te remettant nos vies. Amen. Que Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ de gloire, vous bénisse et qu'il vous garde. À la prochaine, nous allons encore continuer notre enseignement parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Que la paix de Dieu soit avec vous.